La mission de la MINUSTAH en Haïti, bien qu'ayant joué un rôle majeur dans la préservation une certaine stabilité politique et sécuritaire de 2004 à 2017, laisse un héritage profondément ambivalent dans la mémoire collective haïtienne. Ce legs est marqué par un mélange de reconnaissance partielle de ses apports, mais surtout d'amertume, de ressentiment et de critiques sévères concernant ses impacts sociaux, politiques et symboliques. Une action stabilisatrice mais contestée, la MINUSTAH fut saluée par certains observateurs internationaux pour avoir empêché l'effondrement total du pays lors de son arrivée en 2004, puis pour avoir accompagné des élections et soutenu le renforcement progressif de la police nationale haïtienne. Ces apports sécuritaires et politiques ont permis un retour relatif au calme dans plusieurs parties du pays, offrant un environnement propice au processus démocratique, à un moment de grande fragilité. Toutefois, la majorité des Haïtiens perçoit la mission comme imposée de l'extérieur, ressemblant davantage à une force d'occupation qu'à une aide fraternelle. L'intervention étrangère prolongée a nourri un sentiment de dépossession de la souveraineté nationale, aggravé par la faible inclusion réelle des acteurs locaux dans la prise de décision. Ce ressentiment s'est cristallisé dans les quartiers les plus pauvres, souvent traumatisés par les opérations militaires de la MINUSTAH, jugées violentes et arbitraires. La société entre méfiance et espoir, déçu, le lien entre la MINUSTAH et la population haïtienne fut durablement marqué par un manque de communication interculturelle et linguistique, puisque très peu de casques bleus parlaient en français ou créole, langue maternelle de la grande majorité. Cette barrière renforça le fossé social et culturel, empêchant un véritable dialogue avec les communautés locales. De plus, les nombreux scandales liés aux abus sexuels, à l'introduction de l'épidémie de choléra et à certains comportements abusifs des soldats ont profondément entaché l'image de la mission, alimentant la défiance et le rejet dans l'opinion publique. Ces drames ont laissé des traces durables dans la psyché collective, représentant des blessures symboliques et morales majeures. Persistance des défis structurels et sociaux. La MINUSTAH n'a pas réussi à résoudre les causes profondes de l'instabilité haïtienne. La pauvreté extrême, la fragmentation sociale, la faiblesse institutionnelle, la corruption et l'insécurité perdurent. Elle a souvent été perçue comme une réponse superficielle, traitant les symptômes plutôt que les racines des crises. Nombre d'organisations haïtiennes de défense des droits humains, ainsi que des ONG internationales, ont dénoncé la tendance à privilégier une approche sécuritaire et militaire au détriment d'un soutien plus robuste aux programmes de développement socio-économique, d'éducation et de santé. Ces lacunes ont contribué à un climat de méfiance généralisé envers la communauté internationale en général, et l'ONU en particulier. Une mémoire collective marquée par la dualité dans les récits populaires, la MINUSTAH oscille entre un rôle de garante relative de la paix et celui de force étrangère intrusive. L'expérience de la mission est souvent racontée comme un mélange d'espoirs fragiles et de désillusions profondes, où chaque avancée sécuritaire était accompagnée de scandales et de désastres sociaux. Le poids lourd des événements traumatiques, le séisme dévastateur, la propagation du choléra, les abus sexuels, contribuent à cristalliser une représentation négative. Pour beaucoup, la MINUSTAH reste un moment où la souveraineté haïtienne a été sacrifiée sur l'autel des intérêts internationaux, avec peu de bénéfices tangibles pour les populations qui avaient avant tout besoin de développement, de justice sociale et de reconnaissance. En conclusion, la MINUSTAH incarne dans la mémoire haïtienne une ambivalence saisissante, reflétant les complexités d'un pays en crise et une communauté internationale aux bonnes intentions partiellement contrariées par des erreurs humaines, institutionnelles et des limites systémiques. Son héritage appelle à une meilleure prise en compte des besoins sociaux, de la souveraineté populaire et d'une approche véritablement inclusive et respectueuse des contextes locaux dans toute mission future. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez, merci.